Bonjour. Quand nous démarrons nos séances de Seitai, après s'être salués mutuellement, comme nous l'avons vu précédemment dans la vidéo sur le salut justement, nous démarrons souvent, pour ne pas dire systématiquement, par un exercice qui consiste à respirer avec le plexus solaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous allons placer nos mains, nos doigts au niveau du plexus solaire pour faire un mouvement qui ressemble justement au salut, mais en agissant avec ses mains, ses doigts sur le plexus solaire pendant le moment où nous allons nous incliner. Tout d'abord, comment définir l'emplacement exact du plexus solaire? Au niveau de la poitrine, l'os qui relie les côtes devant le sternum. Si vous touchez ce sternum, glissez vos doigts jusque en bas, jusqu'à la petite pointe qu'on appelle l'appendice exiphoïde. Voilà. Après cette petite pointe, vous venez placer un doigt, l'index, et le deuxième index aussi. Les deux index vont se toucher au bout des doigts. Après les index, vous venez placer les deux majeurs qui se touchent également, et enfin les deux annulaires. Sous les annulaires, à l'intérieur de l'abdomen, se situe le plexus solaire. Pour appuyer sur le plexus solaire pendant le mouvement que nous allons effectuer, ce mouvement sur le plexus solaire, cette respiration avec le plexus solaire, nous allons placer nos deux majeurs au-dessus du plexus solaire, donc sur le ventre, ce qui veut dire que je vais remplacer mes deux annulaires qui avaient ciblé la zone du plexus solaire, je vais les remplacer par les deux majeurs. Donc je vais compter un doigt, une rangée de doigts, les deux index, puis une deuxième rangée de doigts, les deux majeurs, une troisième rangée de doigts, les deux annulaires. Je vais remplacer mes deux annulaires par les deux majeurs. Donc je passe mes deux majeurs par-dessus pour venir les poser là où étaient situés les deux annulaires. Voilà, ici. Nous avons donc situé notre plexus solaire. Puis nous allons faire un mouvement qui ressemble à un salut, c'est-à-dire s'incliner. D'abord, nous inspirons, puis nous expirons, et là, nous appuyons sur le plexus solaire progressivement pendant l'inclinaison. Avant de relâcher nos bras qui viennent se poser sur le sol. Je vais montrer légèrement de profil, ce qui vous permettra de mieux voir le mouvement, je crois. Je positionne mes doigts sur le plexus solaire, les mains bien à plat sur le ventre. Les deux majeurs se touchent au bout des majeurs, légèrement, sans s'appuyer fort. Et là, j'incline. Avant d'incliner, j'incline quand j'expire, mais avant d'incliner, avant d'expirer, donc je vais inspirer. Je prépare mon mouvement qui va me permettre d'appuyer sur le plexus solaire. Je prépare mon mouvement avec mes bras qui changent de position en inspirant. Et les bras ont été relâchés à la fin de l'expiration. Je recommence. J'inspire, puis j'expire. J'appuie, j'appuie, j'appuie sur le ventre. À la fin de l'expire, là, je relâche mes bras. Donc mes coudes, mes avant-bras reposent sur le sol maintenant. Ma tête est complètement relâchée, pendue par le cou, mais le front, le crâne ne touche pas le sol. Mes yeux sont fermés et nous profitons de ce moment, avec les yeux fermés,
pour observer intérieurement de quelle façon la respiration induit des mouvements dans mon corps. Nous allons faire attention en particulier à la zone du ventre. Qu'est-ce qui se passe quand je respire dans cette position? Je regarde ce qui s'y passe dans mon corps, en particulier au niveau du ventre. Et je peux ressentir, parce que j'y fais attention, des sensations qui sont liées à ces mouvements. Les mouvements de la respiration qui agissent sur mon corps. Nous attendons et nous observons attentivement ces sensations, ces mouvements de la respiration et tout ce que ça implique dans notre corps pendant quelques secondes, 10, 20, 30 secondes peut-être. Puis, nous nous redressons. Toujours, bien sûr, se redresser en laissant l'inspiration rentrer. À nouveau, j'inspire, j'expire, la bouche ouverte légèrement. Je lâche les bras. J'observe les mouvements de ma respiration, les sensations que cela procure dans mon corps. Je fais bien attention à la zone du ventre en particulier, mais je peux aussi ressentir des mouvements, des sensations au niveau de mon dos, même de mon bassin, de mes épaules, de ma tête, qui est pendue par le cou, qui ne touche pas le sol. Et je me redresse toujours avec l'inspiration. Ça, c'est la première phase, la phase technique physique, si on veut. Nous pouvons aller un peu plus loin dans cet exercice. Au moment où je vais m'incliner, je vais profiter de l'expiration pour projeter, pour me débarrasser du fardeau de l'accumulation de la charge mentale excessive. Au quotidien, nous avons tous plus ou moins un poids qui s'installe dans notre tête, une sensation de poids, de lourdeur, qui peut devenir contraignante en fonction de tout ce que nous aurons vécu dans la journée, des tracas, des soucis, du stress, etc. Cela entraîne une sensation de lourdeur, voire de raideur au niveau du crâne, de la tête, de notre esprit, dans notre esprit. Pour nous soulager de cette sensation, de ce poids nauséabond, pesant, gênant, perturbant, nous allons, pendant notre exercice de respiration avec le plexus solaire, projeter par le souffle cette charge mentale nauséabonde qui s'est accumulée. J'inspire toujours. En expirant pendant l'inclinaison du buste, j'ai donc utilisé mon souffle comme support pour me débarrasser, comme un bûcheron se débarrasserait du lourd fardeau qu'il a sur le dos, de me débarrasser donc de cette charge mentale pesante, nauséabonde, stagnante, afin de m'en libérer, évidemment. Nous pouvons aller encore un peu plus loin, toujours avec cet exercice qui de prime abord paraît très simple. Nous pouvons en faire quelque chose de beaucoup plus riche que ce qu'il semble être au premier abord. Toujours appuyé sur son plexus solaire, en posant ses doigts au bon endroit, comme nous l'avons décrit au début.
Toujours cette idée de se débarrasser de son fardeau mental. Et nous allons maintenant utiliser nos mains, nos doigts, pour laisser sortir le ki pendant l'expiration et laisser le ki sortir de ses doigts, traverser le ventre jusqu'à atteindre de l'autre côté du plexus solaire la colonne vertébrale. Si nous avons placé correctement nos doigts sur le plexus solaire, nos doigts sont donc orientés vers la colonne vertébrale en passant à travers le ventre jusqu'à la première vertèbre lombaire. Donc, il va y avoir une connexion du ki entre nos mains, nos doigts et la colonne vertébrale. Donc, nous allons pouvoir agir par un renforcement de la circulation du ki grâce à nos mains, nos doigts, la circulation du ki jusqu'à la colonne vertébrale, en particulier la première vertèbre lombaire. Ici, j'inspire et j'expire. Je laisse sortir le ki par mes doigts qui traverse le ventre. Et à nouveau, nous observons ce qui se passe quand nous respirons, toutes les sensations provoquées par le mouvement réalisé. Si j'ai parlé de la circulation du ki à travers nos doigts, que l'on peut laisser sortir le ki par nos doigts pour traverser le ventre jusqu'à la colonne vertébrale, cela veut dire également que nous pouvons nous amuser à agir sur cette circulation du ki, à favoriser par notre état d'esprit, à favoriser la circulation du ki dans notre corps à n'importe quel endroit en fait de notre corps. Pour augmenter l'intérêt de notre exercice, nous allons, au moment de l'inspiration, laisser et visualiser le ki entrer dans la colonne vertébrale, à l'intérieur de la colonne vertébrale, de haut en bas pendant tout le temps de l'inspiration, par la base du crâne, là, les premières cervicales, jusqu'au niveau du coccyx. J'inspire, je laisse entrer le ki. Je le visualise parce que de toute façon, le ki entre dans notre corps par la colonne vertébrale en particulier, mais aussi, bien sûr, se diffuse à travers tout le corps. Nous laissons donc entrer, en visualisant cette circulation, nous laissons entrer le ki plus facilement parce que nous le visualisons dans la colonne vertébrale. Puis, dans l'expiration, à nouveau, se défaire de la charge mentale, laisser circuler le ki par les doigts, sortir par les doigts jusqu'à la colonne vertébrale. On peut faire tout ça en même temps. Ça demande un peu d'entraînement, bien sûr. Enfin, nous allons essayer, une fois encore, d'aller un petit peu plus loin dans cet exercice. Finalement, très intéressant, très riche, très large. En essayant, du début à la fin du mouvement et de la respiration qui accompagne le mouvement, du début à la fin donc de ce mouvement, de faire en sorte que notre corps, dans sa globalité, aussi bien physiquement que mentalement, tout le corps, tout notre être entier va participer au mouvement de la façon la plus naturelle, la plus instinctive possible. Dès le départ, c'est l'instinct qui va m'entraîner dans le mouvement pour le commencer. Et
le faire se dérouler tel que nous l'avons décrit, et enfin se redresser pour terminer, en inspirant pour se redresser. Inspiration, je prépare le mouvement, j'expire, j'appuie mes doigts sur le plexus solaire tel que nous l'avons défini. Je laisse mes bras se reposer sur le sol, j'observe les sensations et enfin je me redresse. Tout ça d'un seul bloc, dans une globalité qui contient tout notre être, du haut du crâne jusqu'au bout des pieds, jusqu'au plus profond de nous-mêmes, jusqu'au fond des os. Et sur le plan psychique, nous nous imprégnons, nous nous laissons emmener dans ce mouvement complètement. Ici, je vais essayer. Encore une fois. Et bien voilà pour ce mouvement, respirer avec son plexus solaire de façon à détendre cette zone du plexus solaire qui est souvent un petit peu trop rigide, et puis aller jusque là où on en a parlé, hein, atteindre un niveau d'intérêt pour cet exercice très profond et subtil. Merci beaucoup.